t'avertir. C'est pas parce que tu es le yaya de la famille que les gens viennent chez toi. Il y a combien de yaya qu'on ne regarde pas? On vient chez toi. Vous n'avez jamais vu qu'il y a des grands, mais c'est sur le petit que toute la foule va? Parce qu'il y a quelque chose. Et une fois que tu as perdu ce quelque chose, mon ami, personne ne te regarde encore. Tu vas crier. Personne même ne fait attention à tes cris. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Si Jésus n'avait pas de miracle, qui le regarderait? Si Jésus ne ressuscitait pas les morts, qui allait partir vers Jésus? Parce qu'avant ses 30 ans, il était comme tout autre jeune. Personne ne le suivait. Les gens ne te suivront pas quand tu n'as rien. Et s'ils te suivent, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait en sorte que les gens puissent te suivre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie que quelqu'un comprenne, qu'il dise Amen bien. Si tu n'as rien, on ne vient pas vers toi. On ne te regarde pas. On te critique à longueur de journée. Comme quelqu'un disait, quand dans des familles, on cherche des sorciers et on veut mettre quelqu'un en prison et tout, est-ce qu'on arrête celui qui est le grand patron? Non! Ils ont peur de son autorité, de son pouvoir financier, de ses capacités, de ses relations. Il y a des endroits où on te respecte parce que tu as des relations. Une fois qu'il n'y a plus de relations, on ne va plus te respecter. Non, je vous dis des choses vraies. Même si tu ne dis pas Amen, c'est vrai ce que je te dis. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, verset 25, Dieu dit ceci. Il dit à Israël, je te remplacerai les années que tu as perdues. C'est que Israël s'est retrouvé à une situation où il avait tout perdu. Ce qui faisait la gloire, ou ce qui fait la gloire d'Israël, c'est son Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui a mis Pharaon à genoux. C'est le Dieu d'Israël qui a provoqué le respect, qui a fait en sorte que les gens avaient peur même d'affronter Israël. Et quand Dieu n'était plus avec Israël, Israël était battu. Israël était piétiné. Israël était écrasé. C'est parce que tu as Dieu en toi que même les gens peuvent reculer pour vouloir, n'est-ce pas, t'attaquer. Si Dieu n'est plus avec toi, tu es moins qu'un papier qu'on peut écraser, qu'on peut brûler. Donc garde le Dieu qui te donne la gloire. Garde le Dieu qui te donne la force. Garde le Dieu qui te fait, n'est-ce pas, qui te met au-dessus des autres. Amen, Amen. Quand Dieu dit à Israël, je te remplacerai les années que tu as perdues. Donc le peuple s'est retrouvé à une situation de pauvreté, de malheur, de souffrance, de perte. Ils s'aimaient, ils ne récoltaient plus. Ils attaquaient, ils ne gagnaient plus. Le peuple se plaignait et Dieu est venu, il a dit, je vous remplacerai les années. Combien d'années? Il dit les années que le sauterait. Donc pendant plusieurs années, il y a des bêtes qui dévoraient les champs d'Israël. Et les champs qui donnaient plus d'argent à cette époque, c'est les champs de vignes. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, les champs de vignes rapportaient beaucoup à Israël. C'est pourquoi Dieu s'identifie dans la vigne. Il dit, Jésus dit, je suis la vraie vigne. Vous êtes, n'est-ce pas, les sarments. Mon père est le vigneron. Parce que le vigneron, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais à un moment, la vigne ne donnait plus. Il n'y avait plus de fruits. Quand nous ne donnons plus, nous n'avons plus de fruits. Nous pleurons, nous souffrons. Notre vigne ne donne plus. Nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes. On peut voir la plante, il n'y a pas de fruits. Et la Bible déclare que la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Jésus arrive, il trouve un figuier qui ne produisait pas. Il dit, tu es inutile. Il le maudit et le figuier sèche. Si le figuier avait le fruit, il ne serait pas maudit. Il ne serait pas tué. Donc quand on n'a plus rien, on risque de voir qu'on nous tue.
Amen, amen, amen. Mais Dieu est venu, il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile, le gazam. Je vous remplacerai toutes ces années. Écoute ce qui se passe, c'est ce qui me touche. Il dit, le asile, le gazam, le gélec et les sauterelles, mon armée que j'avais envoyée contre vous. C'est pourquoi je vous disais que le dévoreur ou le voleur peut être quelqu'un de loin, il peut être aussi votre allié. Votre allié peut vous prendre. Si vous n'êtes pas intelligent, votre allié peut prendre tout ce qui vous appartient et vous êtes ruiné, vous vous séparez. Lui s'enrichit sur le dos de ce qu'il a trouvé chez vous. Amen. Amen, amen, amen. Un pays qui n'est pas intelligent, les gens peuvent venir, n'est-ce pas d'ailleurs, voler sa richesse et le pays s'appauvrit et les autres partent avec les richesses. Dans votre village, peut-être il y a des richesses que vous ne savez pas comment exploiter. Quelqu'un peut venir d'ailleurs, il vous exploite tout cela, il vous donne les miettes, il vous pollue même la forêt, il vous pollue les rivières. Et quand il aura pris tout ce qu'il voulait, il s'en va avec les richesses. Et vous êtes complètement ruiné. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré sauterelles, gélec, asile et gazam. Mais il ajoute, c'est mon armée. Donc toutes les années là où Israël était ruiné, ce n'était pas le diable qui l'attaquait, ce n'était pas l'ennemi qui l'attaquait, c'est Dieu lui-même qui attaquait son peuple. C'est quand je lisais ce passage, c'est ce qui m'a touché. Il dit, mon armée que j'avais envoyée contre vous. Donc Dieu lui-même envoie une armée aller attaquer son propre peuple. Mais pourquoi il va le faire? Pourquoi ton allié va vouloir, n'est-ce pas, te piquer ce qui t'appartient? Un allié est là pour soutenir. Un allié est là pour épauler. Pourquoi maintenant ton allié va prendre ce qui t'appartient? Là, c'est un problème. Dis avec moi, c'est un problème. Alors, il commence à citer cette armée, ces armées qu'il a envoyées. Il a envoyé 4 armées puissantes. Des armées de destruction. Des armées qui viennent voler les biens des enfants. Des armées qui viennent mettre les enfants à genoux. Premièrement, il parle des sauterelles. Amen. Amen, amen, amen. Quand vous êtes attaqué, quand nous sommes attaqués, quand ta maison est attaquée, quand ta ville est attaquée, tes économies sont attaquées, ta santé est attaquée, il y a plusieurs forces qui peuvent venir pour t'attaquer. Il parle d'abord de la sauterelle. Vous savez vous-même les sauterelles, comment elles fonctionnent. Ici, on n'a jamais vu ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les essaims des sauterelles ou des bandes de sauterelles. Une bande de sauterelles, un essaim de sauterelles peut contenir des millions, voire des milliards de sauterelles. Des milliards de sauterelles. Elles se multiplient rapidement. Elles pondent les œufs, n'est-ce pas, qui closent rapidement, qui forment des petits et qui commencent à travailler. Et la sauterelle n'a qu'une seule activité, voire deux. Une seule activité, voire deux. La plus grande activité de la sauterelle, c'est de manger. Manger les feuilles et de voler et de marcher. Il n'a que ça, il n'a que ça. Quand une bande de sauterelles attaque un champ, une plantation, en quelques heures, il ne restera plus rien. Quand les sauterelles passent, elles laissent un aspect de désolation. On n'a jamais vu vraiment ici l'attaque des sauterelles. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest là-bas, ou dans les pays de l'Asie, où les gens sont souvent victimes. Parfois, toute une population ne mange plus. Et il faut que les instances internationales envoient de l'aide alimentaire. Parce que les sauterelles ont mangé toutes les cultures. Quand Dieu envoie contre son peuple les sauterelles, c'est une attaque. Vous savez, quand Dieu vous attaque lui-même, parce que Dieu peut attaquer son peuple. Oh. Amen. Amen, amen. Ça ne t'étonne pas, j'espère. Hein? Quand Dieu te tourne le dos, c'est très dangereux. Il faut tout le temps voir la face de Dieu. Ne provoque pas Dieu qu'il te tourne le dos. Quand il tourne le dos, c'est la désolation, c'est la catastrophe. Les 12 espions qui sont partis, Dieu leur avait dit, allez, espionnez le pays, allez-y, je suis avec vous. Ils ont boudé. C'est Josué et Caleb qui ont accepté la mission.
Et ils ont boudé, ils sont partis. Ils ont dit non, ne partez pas. Dieu s'est fâché. Ils ont dit on ne part pas. Ils ont détourné le peuple d'aller à la terre promise. Alors le Seigneur s'est fâché. Après, quand ils ont vu la colère de Dieu, ils ont dit bon, maintenant on peut partir. Mais Dieu leur avait déjà tourné le dos. Quand ils sont partis, ils ont été massacrés. Quand Dieu te tourne le dos, tu es massacré. Il faut être continuellement devant la face du Père. Amen. Je parle à un homme sage. Je parle à une femme sage ce matin. Tu dois être continuellement devant la face du Père. Il faut que la gloire du Père brille, n'est-ce pas, sur ton visage. C'est alors que tu réussiras. Mais si le Seigneur t'a tourné le dos, quand il a tourné le dos à Saül, Saül était battu. Que Dieu ne me tourne pas le dos. Que Dieu ne te tourne pas le dos. Que Dieu ne tourne pas le dos à ta maison. Que Dieu ne tourne pas le dos à ton pays. Que Dieu ne nous tourne pas le dos. Donc à un moment, Dieu avait tourné le dos à son peuple Israël. Alors les sauterelles sont venues. Les sauterelles, c'est quoi? Quand le Seigneur t'a tourné le dos, les sauterelles dégradent l'aspect extérieur. Quand quelqu'un est attaqué par les sauterelles, de la même manière nous voyons, vous voyez, si vous tournez, vous levez la tête, même dans nos quartiers, vous voyez, il y a la verdure. Le Gabon est béni, il y a la verdure partout, on voit les arbres. Mais quand les sauterelles attaquent ces arbres, il n'y aura plus cette verdure-là. On peut voir même les détails. Alors que cette verdure, elle est importante même pour la vie. Quand on parle, n'est-ce pas, de la biodiversité, on cite le Gabon en exemple parce que c'est un pays qui a une bonne faune. Et la faune du Gabon permet à ce que la population mondiale aussi bénéficie de l'oxygène qui commence à devenir assez rare et difficile. Mais si nous sommes attaqués par les sauterelles, il n'y aura plus cette faune ou cette flore que nous avons, j'allais dire. Nous n'aurons plus cette flore que nous avons. Alors quand Dieu envoie les sauterelles, l'aspect extérieur est frappé. Ça, c'est quand quelqu'un est victime. Et il est victime, et il sent que, vous savez, l'aspect extérieur, elle est importante. Il est important, j'allais dire. Amen. Alléluia. Oh, dites Amen bien. Vous avez été un jeûne de 15 jours. L'aspect extérieur peut montrer si vous êtes bien, vous êtes en bonne santé ou si vous êtes malade. L'aspect extérieur est important. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on peut reconnaître le moine par son habillement. Hein, monsieur le moine? Alléluia. L'aspect extérieur, mon visage, mon regard, mon sourire, c'est très important. C'est très important. Tu dégages un aspect, tu dégages la vie. Même ceux qui te regardent, ils voient en toi la vie. Ils voient que tu vis. Mais quand les sauterelles viennent, que tu as été frappé par l'armée des sauterelles, même ton aspect extérieur est complètement filtré, brisé, comme de la tomate qu'on a mis dans les huiles chaudes. Ça, c'est quand nous avons été frappés par les sauterelles. Et les sauterelles peuvent frapper n'importe qui, si seulement c'est qui cette personne, Dieu lui a tourné le dos. Ça touche tout ce qui est notre extérieur. C'est par l'extérieur. Vous savez, mes amis, les hommes que vous voyez là, personne ne peut regarder mon cœur. Personne ne connaît mon cœur. Moi aussi, je ne connais pas leur cœur. Car la Bible dit, l'homme s'arrête aux apparences. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu seul qui sonde le cœur. C'est pourquoi on dit que les apparences trompent. C'est vrai. Mais les apparences sont importantes parce que les apparences sont comme des détections de voir qui est en face de moi. Je peux avoir un aperçu de celui qui est en face de moi rien que par son apparence. Et quand cette armée de sauterelles touche quelqu'un parce que c'est quelqu'un, Dieu lui a tourné le dos, même son apparence, on vient chez toi, l'apparence a changé. Tu avais une maison qui reflétait la gloire. Depuis un temps, quand on rentre chez toi, on se pose des questions. Est-ce que la bombe de Corée du Nord n'est pas tombée ici?
Amen, amen, amen. C'est très important notre apparence. C'est très important notre apparence. Et Dieu te donnera toujours une très belle apparence. Pourquoi tu ne dis pas amen? Et je le dis amen bien. Dieu donne une belle apparence. Il donne, n'est-ce pas, des attractions. Il permet à ce que, même quand tu marches, on te regarde, on voit sur toi la gloire de Dieu. On voit sur toi, n'est-ce pas, l'aspect de l'éternel. Quelqu'un peut dire, je sens en toi la gloire de Dieu. Mais quand la gloire a été bannie, quand la gloire a quitté une personne, rien. Moïse descendait avec la gloire de Dieu. Son visage attirait les gens. Il attirait les gens. Moïse ne savait pas, il ne comprenait pas pourquoi les gens s'attroupent, pourquoi les gens viennent vers lui. Il dit, mais Moïse, ton visage brille. Dieu donne une belle apparence même à son église. Il donne une belle apparence même à ça, à la famille où, n'est-ce pas, il est présent. Il donne une belle apparence à son peuple. La Bible dit, Jésus dit, lorsque je serai élevé, je vais attirer les hommes vers moi. Cette élévation, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu, c'est l'aspect de Dieu. On sent en toi. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne parle pas d'argent. C'est vrai que l'argent est un moteur d'avoir aussi une belle apparence. Mais je peux vous dire, j'ai rencontré des personnes, les comptes sont bourrés, n'est-ce pas, des millions, mais l'aspect est bizarre parce que la personne ne reflète pas la gloire de Dieu, malgré les billets de banque, n'est-ce pas, dans les comptes. Amen, amen. Quand la sauterelle est passée, il ne faut pas que la sauterelle passe chez toi. Quand la sauterelle passe, il ruine tout. Ton apparence, tout est complètement saccagé. Les gens qui te regardaient avant, c'est comme par exemple l'autre côté, quand je jette mon regard, je vois la verdure qui est dans ces arbres. Et si je passe après qu'il n'y a plus une feuille, c'est comme en Europe, quand l'hiver arrive, toutes les feuilles tombent, ça devient moche, ça devient mauvais. L'apparence de cette verdure-là, elle est très importante. Que Dieu te donne de la verdure. Que Dieu te donne de la verdure. Que la verdure ne quitte jamais ta maison. Que l'aspect meilleur ne quitte jamais ton corps. Même ton visage. Amen, amen, amen. Qui n'aime pas que tout le monde le regarde? Tout le monde aime qu'on le regarde. Tout le monde aime, n'est-ce pas, attirer le regard des gens. C'est pour cela que quand le Christ est allé à la croix, et comment il a été défiguré à cause de l'épine, n'est-ce pas, de la couronne d'épines, Ésaïe disait, il n'attirait plus le regard des gens. Il n'attirait plus le regard des gens à cause de l'humiliation qu'il avait subie. Vous savez, quand on n'a plus l'attirance, quand le ministère n'attire plus, c'est comme si nous sommes dans l'humiliation. Quand une maison n'attire plus, il y a de l'humiliation qui est rentrée dans cette maison. Quand un homme de Dieu n'attire plus, il y a de l'humiliation qui est rentrée dans son ministère. Il ne faut pas que le sauterelle entre chez toi. Pas que le sauterelle entre même dans ton commerce. Ton commerce doit attirer. Tout ce que tu fais doit attirer. Ton mariage doit attirer. Même tes enfants, ils attirent. Quand tu passes avec ton bébé, les gens disent, oh quel beau bébé. À qui appartient ce bébé? Même ton bébé attire les gens. Ça, on sent que c'est un bébé qui n'a pas été attaqué par les sauterelles. Amen, amen, amen. Une église doit attirer. Je ne parle pas du matériel, mais je parle de l'aspect de Dieu qui est là-dedans. Quand quelqu'un entre là, il dit, oh, mon Dieu, Dieu est ici. L'éternel est ici. L'apparence de Dieu se fait manifester à cet endroit-là. Quand quelqu'un vient chez toi à la maison et dit, mon Dieu, c'est reposant chez toi. Je me sens bien dans ta maison. Est-ce que je peux passer la nuit ici? Amen, amen. Mais il y a des maisons, quand tu rentres, malgré, n'est-ce pas, le fauteuil, quand tu rentres, tout le corps est englouti à l'intérieur. Il y a des fauteuils comme ça, quand tu rentres, tu es englouti par le... Mais tu sens comme s'il y a des picotements. On te dit, dors. Non, 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 je vais aller dormir dans mon petit matelas au salon. Amen, amen. Je sens des picotements, je ne suis pas à l'aise ici. Il y a des sauterelles, dans cet endroit-là. Ça te rend mal à l'aise. Amen. Amène la gloire de Dieu chez toi à la maison. Tu n'auras pas honte de parler de ta maison aux gens. Ils viendront chez toi, ils trouveront que la maison n'est pas belle. Mais l'aspect à l'intérieur, il y a la gloire de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a la vie de Dieu dans ta maison.
Amen, amen, amen. Quand tu as la gloire de Dieu, c'est pas une question d'avoir beaucoup de choses. Même la seule chemise que tu portes tout le dimanche à l'église, les gens disent tu as une belle chemise, tu as une belle chemise. Et pourtant c'est la même chemise que tu portes tout le dimanche à l'église.